Un samedi après-midi tranquille dans la banlieue d'Oklahoma City. Tammy rentre du supermarché, les bras chargés de courses. Et cette mère de famille est plutôt du genre prévoyant. Allez, dis à papa qu'il vienne nous aider à décharger. Tu prends les derniers sacs? Depuis 10 ans, elle a transformé son garage en garde-manger. 20 mètres carrés, au faux air d'épicerie. Ça, tu peux le ranger à la maison. Et toi, tu mets la soupe ici. Dans son stock, plus d'1 an de produits alimentaires, hygiéniques et cosmétiques. Et pourtant, Tammy continue de remplir ses rayonnages, incapable de résister aux bonnes affaires. Ces saucisses-là, je dois en avoir environ 80 paquets dans ce congélateur. Elles ont coûté 99 cents, alors qu'en temps normal, elles valent 3,50 $. Du coup, j'ai fait des provisions. Ces savons liquides coûtent 1 $ pièce, j'ai une réduction de 75%. Ça fait de belles économies. Oh oui, vous savez, c'est bien mieux que de payer les choses plein tarif et ça, c'est mon classeur. Ce classeur de 4 kilos, c'est l'arme secrète de Tammy pour faire toutes ses économies. Voilà nos bons de réduction. Ils sont triés par catégorie. Il y a les produits d'hygiène et de beauté, comme les brosses à dents, les déodorants. Ensuite, il y a la section confiserie, les produits laitiers. Voilà, c'est mon classeur. Tammy pratique ce que l'on appelle le couponing. En clair, elle n'achète rien sans ses bons de réduction. De petites économies qui, mises bout à bout, lui rapportent gros. C'est le ticket de caisse du jour. Alors, j'ai fait 85,95 $ de courses. Ensuite, tous mes bons de réduction ont été déduits. J'en ai utilisé pour 50 $ aujourd'hui. En gros, c'est comme si le supermarché m'avait payé 50 $ pour faire mon shopping. Ça vous fait plaisir? Oh oui, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Une vie à 50 ou même 75% de réduction grâce aux coupons, c'est le nouveau rêve américain pour des centaines de milliers de consommateurs comme Tammy. Mais c'est aussi une nécessité en ces temps de crise. Ces 3 dernières années, le revenu moyen outre-Atlantique a chuté de 10%. Alors pour soutenir les ventes, liquider les stocks ou attirer de nouveaux clients, fabricants et magasins se sont mis à inonder le marché de bons de réduction. Ils s'en échangent aujourd'hui plus de 3 milliards chaque année aux États-Unis. Leur utilisation est limitée dans le temps et concerne à chaque fois un produit bien précis. Pourtant, les consommateurs les plus malins ont presque réussi à faire de ces petites coupures une monnaie parallèle. Comme tous les week-ends, Mélissa et sa fille viennent chercher leur petit déjeuner à la station-service. Il n'est que 7 heures, mais le radar à coupons de cette mère de famille est déjà en marche. Tiens, regarde, il y a un bon de réduction ici. Cela fait 7 ans que Mélissa pratique le couponing intensif. 75 centimes de réduction sur n'importe lequel de ces jus de fruits. Il faut toujours être à l'affût, c'est clair. Tu as pris un truc à manger? Il y a des coupons par là? T'en as pas vu? Ok. Mais Mélissa a un moyen bien plus efficace pour cumuler les réductions. Sa filière d'approvisionnement principale, ce sont les journaux locaux. Je vérifie toujours que les bons de réduction sont bien là. Parce que malheureusement, maintenant que le couponing est à la mode, il y a des gens qui les volent. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Les petites brochures comme ça. Dans celui-là, on a des bons pour des viennoiseries, comme ces gâteaux à la cannelle. Chaque samedi, Mélissa achète 2 exemplaires de ses journaux à 3 $ pièce. Un investissement vite rentabilisé. Il y a plus de 409 $ de coupons à l'intérieur, juste pour un journal. C'est sûr, c'est une bonne affaire. Grâce aux journaux, mais aussi aux prospectus et à Internet, cette assistante de communication récolte plus d'une centaine de bons de réduction chaque semaine. Tu me découpes ces 3-là? Avec la bénédiction de toute la famille. Salut les filles, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est pour son mari que Mélissa s'est mise à traquer les bonnes affaires. En 2005, Daniel apprend qu'il est atteint d'une grave maladie et qu'il doit arrêter de travailler. Les fins de mois deviennent alors difficiles. Mais grâce aux coupons, la famille parvient aujourd'hui à économiser plus de 10 000 € par an.
Ça a payé nos factures, remboursé nos crédits. On n'a plus aucun crédit à la consommation. On a pu s'offrir des choses qu'on rêvait d'acheter depuis longtemps. Mais le plus fort, c'est d'avoir réussi à rembourser nos dettes. Il ne nous reste plus qu'à payer les traites de la maison et de la voiture. Pour obtenir ce résultat, Mélissa a une stratégie bien rodée. Elle fait les courses 2 fois par semaine et l'une de ses sorties est uniquement consacrée aux bons de réduction. Salut, prête à faire les courses? Oui. On y va. Sa mère, Patsy, l'accompagne régulièrement dans ses virées discount. Pour maximiser les réductions, les 2 femmes n'hésitent pas à faire chariot et coupons communs. On n'avait pas $1 de réduction sur les sous? Non, c'est uniquement sur les grosses boîtes. Patsy s'est mise au couponing il y a 10 ans. Un passe-temps quasi obsessionnel. Cette retraitée n'achète plus rien à moins de 50% de réduction. C'est d'ailleurs elle qui a transmis à Mélissa ses techniques pour utiliser au mieux ses coupons. Première règle, faire la chasse aux promotions. Je prends cette sauce barbecue car elle est en solde à 97 centimes. Normalement, elle coûte presque $2. C'est déjà moitié prix. Et en plus, j'ai un bon de réduction de 55 centimes. Au final, je vais payer cette sauce 42 centimes. Soit une réduction de 75%. Cumuler promotions et coupons, c'est parfaitement légal aux États-Unis. Et Patsy et Mélissa en profitent à fond. Grâce à leur stock de plus de 2000 bons de réduction, elles parviennent à faire de petits miracles. Beaucoup de magasins émettent leurs propres coupons. Ce ne sont pas les mêmes que ceux des fabricants. Comme on a le droit de combiner les coupons des magasins et ceux des fabricants, on utilise les deux pour un même article. Ces céréales au miel coûtent $1,50 en promotion. Si je prends le bon de réduction de $1 et celui de 50 centimes, c'est gratuit. Acheter gratuit. Une aberration au pays de l'hyperconsommation. Oh, ça va vraiment rien nous coûter. Et ce genre de tour de passe-passe arithmétique va se répéter pendant 1h30 pour chaque rayon. Apparemment, il faut être bon en calcul pour couponner. C'est sûr, pourtant j'étais nulle en maths à l'école. Mais quand il s'agit de faire des économies, je suis bien meilleure. Arrive enfin le moment de vérité, le passage en caisse. Ça fait $89. On va voir combien on économise. C'est le meilleur moment? Oui, c'est le meilleur moment du jeu. En fait, le décompte des coupons est loin d'être une partie de plaisir. Mélissa et Patsy ont une 60aine de bons de réduction à faire valider. Et très vite, la caissière se sent un peu débordée. Le scanner est très sensible. Il n'arrive pas à les lire correctement. Et c'est finalement la responsable du magasin qui doit elle-même venir débloquer la caisse. Ça fait 2? Oui, 2 gratuits pour 5 achetés. Et voici mes derniers coupons. 25 minutes plus tard, Mélissa et sa mère récoltent enfin leur récompense. Il leur reste seulement $34,62 à payer, soit un tiers de la note totale. Merci beaucoup pour avoir été si patiente. Les super couponneurs comme Mélissa et Patsy sont de plus en plus nombreux à embouteiller les caisses des supermarchés américains. À tel point que depuis 1 an et demi, une émission de télé-réalité leur est consacrée. Son nom, Extreme Couponing. Voici des courses incroyables. Bienvenue dans le monde des couponneurs de l'extrême. Chaque semaine, des centaines de milliers de téléspectateurs suivent les aventures de ces consommateurs hors normes, capables d'acheter en une seule fois des milliers de brosses à dents. Des mises en scène quasi hollywoodiennes, souvent jugées caricaturales par les associations de consommateurs. Ma montagne de papier toilette, ça me procure un sentiment de joie intense. Mais faire des économies, aussi excessives et inutiles soient-elles, requiert une bonne dose de savoir-faire. J'en ai un! Pour apprendre aux aspirants couponneurs à survivre dans la jungle des réductions, Mélissa a créé un blog.
Dans cet univers virtuel, elle s'est autoproclamée reine des consommatrices. Depuis 5 ans, elle partage en ligne conseils et bonnes affaires. 10 $ remboursés à partir de 30 $ d'achat. Et le succès est au rendez-vous. Son site reçoit 1 million de visites en moyenne chaque mois. Récompense suprême de ses efforts, une fois formés, ces nouveaux chasseurs de coupons lui envoient les photos de leurs plus beaux trophées. Voyons voir ce qu'a posté Michelle. Après ses dernières courses, elle a payé 28 $. Elle a économisé 63% grâce aux coupons. C'est un peu la compétition entre les couponneurs. Ah oui, c'est clair. Il faut frimer avec ses achats. Ça a demandé tellement de travail pour en arriver là. Mais après, on explique aussi aux autres comment faire aussi bien. Et pour prêcher la bonne parole, Mélissa ne se contente pas de conseils virtuels sur Internet. Elle donne aussi des cours dans les supermarchés de la région. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour, vous venez pour les cours de couponing? Asseyez-vous, je vous en prie. Une petite leçon d'économie en situation au beau milieu des rayons. Un bon moyen pour le magasin d'attirer le chaland. Merci à tous d'être venus assister à ce cours intitulé « Bon pour vous, bon pour votre portefeuille ». Les gens pensent que pour couponner, il faut être capable d'économiser 75% sur la note. Mais c'est pas vrai. Si vous économisez 5 $, c'est déjà génial. Avec ces 5 $, vous allez pouvoir payer une partie de votre facture de téléphone ou économiser sur autre chose. Un discours taillé sur mesure pour l'auditoire de Mélissa. Parmi la dizaine de participants du jour, la plupart, comme Carla, sont en situation de grande précarité. J'ai besoin d'argent. Je cherche un boulot en ce moment, alors je tente d'économiser sur tout ce que je peux. En plus du supermarché, j'utilise des bons de réduction au restaurant et même pour mon essence. Mélissa et sa bande de copines couponneuses dispensent ces cours gratuitement. Pour ces mères de famille très croyantes, le couponing est un moyen de vivre leur religion jusque dans les temples de la consommation. C'est une mission divine pour nous toutes. Ces cours, on ne les a jamais donnés pour se faire offrir des produits gratuits par les fabricants ou alors pour être payés. C'est vraiment juste pour aider notre prochain. Dès le week-end prochain, leur classeur sous le bras, Mélissa et ses bénévoles reprendront la route vers d'autres supermarchés. Toutes prêtes à poursuivre leur travail d'évangélisation par les coupons.